Qui est là déjà, mes coquins? On arrête les conneries. Salut tout le monde, comment ça va? Racontez-moi qui est présent, que je vous vois dans le petit chat, les copains. Anaïs qui est en train de se taper des barres, ça fait plaisir. Dites-moi qui est là. Je suis désolé, je suis complètement à la bourre, ça race. Quelle ambiance, ça m'avait manqué. Merci Pauline, ça fait zizir. Trop content de vous avoir, les amis. Vous avez vu, j'ai changé le décor. Dites-moi ce que vous en pensez. Je me suis foutu dans l'autre sens, ça race. Trop cool. Ravi d'être avec vous, comme d'hab. Merci de suivre Coach Moi si tu peux. Tous les vendredis, 11h11, produit par Full & Rich. Il y a bien longtemps, dans une galaxie pas si lointaine, les commerciaux luttaient dans l'ombre. Leur ennemi, des fichiers Excel bien moisis et des API plus complexes qu'un plan de l'étoile noire. Mais un nouvel espoir est né. Son nom, Full & Rich. Grâce à sa technologie Waterfall, les Jedi de la vente atteignent désormais 70% de numéros trouvés. Des 06, des vrais, pas des trucs générés par un stagiaire de l'Empire. Ils balancent leur CSV dans l'interface et la data jaillit comme par magie. Précise, fiable, triplement vérifiée. Les rebelles peuvent connecter leur outil directement via API, sans sacrifier leur padawan IT. Le conseil des Jedi confirme, Full & Rich respecte les lois sacrées du RGPD. Et surtout, tu payes uniquement quand la donnée est avec toi. Les commerciaux sont prêts, les numéros sont là, la guerre contre les barrages peut enfin commencer. Merci à Full & Rich de sponsoriser cette émission, que le closing soit avec vous. Le meilleur outil du marché pour trouver les 06, intégration API, vous pouvez le foutre directement dans HubSpot, vous pouvez tout manager directement, c'est RGPD, je sais pas ce que vous attendez, chaque semaine je redis la même chose, c'est le meilleur outil du marché pour Full & Rich pour choper vos 06. Allez faire un tour, demandez-moi un lien si vous voulez des crédits gratos, si vous voulez pas de mes crédits gratos, allez payer plein pot sur leur site tant que vous utilisez leurs produits. Vous aurez des résultats, mes copains. Donc, aujourd'hui, on va avoir 3 calls, comme d'hab, et il y a des bonnes surprises, vous allez voir. On va démarrer fort avec un call qui fait à peu près 4-5 minutes. Assez cool, beaucoup de bonnes choses à faire. Restez après ce premier call, parce que le deuxième, il y en a un, il dure que 45 secondes. J'ai voulu le mettre parce qu'il n'y a rien qui va, malheureusement. Il s'est pris une énorme praline, le pauvre. Donc, on va pouvoir débriefer ça. Et enfin, on a le dernier call avec pas mal de trucs aussi intéressants à dire autour de, pareil, 4-5 minutes. Je vous dis, je suis à la bourre, j'ai pas eu le temps de remplir le tableau. De toute façon, vous le voyez pas. Donc, écoutez, moi, j'ai pris mes notes et je vais pouvoir vous débriefer de tout ça. Comme d'habitude, dites-moi ce que vous pensez des appels directement dans le chat. N'hésitez pas à les noter. N'hésitez pas à faire des remarques sur ce que vous trouvez qui est super bien, sur ce que vous trouvez qui va pas du tout. Et puis, on en débriefe juste après. Salut tout le monde. Salut Lucas. Salut Timéo, que je te dise pas Timothée, Timéo. Salut Karel depuis YouTube. C'est cool. Putain, il y a du YouTube, il y a du LinkedIn. C'est que les deux marchent bien. Tu mets de la couleur dans nos vies, bien sûr. Regardez-moi ce nouveau t-shirt que j'ai piqué à ma copine parce que regardez, on dirait pas, mais c'est un coq. Voilà, comme ça tout le monde peut se foutre de ma gueule, ça me fait bien plaisir. Je vous propose tout de suite qu'on démarre comme ça, hein, on arrête, on tape dans le vif. Premier call, les copains, on va appeler pour une boîte donc du coup je vais taire le nom comme d'hab, j'anonymise tout comme ça c'est plus simple. On appelle une CEO, je vous demanderai du coup de noter ce call, dites-moi ce que vous trouvez de bien, dites-moi ce qui pourrait être mieux. C'est parti, d'ailleurs, est-ce que c'est pas parti? Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Oui. Oui, bonjour. Je sais que vous êtes la fondatrice de... Oui. Je me demandais si vous étiez en charge de la partie e-commerce et e-réputation au sein de la société. Oui, alors je suis en charge d'à peu près tout. C'est l'avantage. Ouais. En tant que Donc, fondatrice. ouais. Bah écoutez, pour vous la faire courte, je travaille chez... On est une application certifiée PrestaShop, Shopify, Magento. Ouais. Et j'étais sur votre site et je me demandais comment vous étiez organisé pour la récolte d'avis clients. Bah aujourd'hui je récolte pas d'avis clients, je fais juste Trustpilot. D'accord, mais vous récoltez les avis clients sur Trustpilot. Ok. Ouais. Et j'ai pas regardé, mais du coup, qu'est-ce que vous en pensez de Trustpilot? Trustpilot c'est bien, le problème c'est que c'est au global marque, je les récolte pas par produit. Ok. C'est ce que je veux dire. C'est Oui. c'est l'avis sur l'expérience globale. Donc c'est bien parce que c'est gratuit. Voilà. Ok. C'est ce que j'ai à dire. Ok. Bon, pour la faire très rapide, en fait, ça fait plus de 2 ans qu'on accompagne des sociétés comme The Braderie, Ouais, Rocher, je connais. Leroy Merlin. Ouais. Je connais Et, je connais votre entreprise. Parfait. Et ben du coup,
je voulais voir avec vous tout simplement pour vous prendre un petit rendez-vous avec vous de 15 minutes. Ouais, alors je veux bien. Oh, je fais une petite pause les copains parce qu'il y a plein de choses du coup à dire. 1 minute 40, c'est seulement maintenant qu'on entend qu'on a envie de prendre rendez-vous avec la personne. L'accroche pour moi, je vous fais déjà un petit débrief tout de suite. L'accroche elle est un peu dangereuse, hein, ok. Au départ il valide du coup que c'est bien la bonne personne. Bon ok, ça fait très, je vais démarcher mais elle est super cool la fondatrice. Il se présente très succinctement, ça va. Du coup on a une appli certifiée Shopify Prestatata, comme ça donne un peu le cadre. Ça globalement j'aime bien. Et il démarre avec question. Ça c'est toujours très risqué, je donnerai un peu plus de débrief à la fin. Mais démarre avec une question, attention, très bonne question, il pose des bonnes questions ouvertes. Comment vous êtes organisé pour récolter aujourd'hui des avis clients? C'est une très bonne question ouverte. Et derrière, qu'est-ce que vous pensez? Pareil, c'est des très bonnes questions ouvertes qu'il emploie, mais c'est toujours très touchy de commencer à poser des questions là, alors que la personne, on la dérange, on sort de nulle part et on n'a pas donné le cadre. Et il faut attendre 1 minute 40 pour qu'on dise, ok, j'aimerais bien qu'on prenne un petit rendez-vous. En France, on aime bien tout ce qui est petit. Des petits rendez-vous, des petites questions. Donc bref, j'arrête de parler, mais regardez, parce que la formulation derrière est pas ouf. On prend un rendez-vous, par contre pas maintenant. Plutôt, Ouais. c'est un sujet qui va, pardon Marcy, c'est un sujet qui va plutôt m'occuper à la rentrée. Donc je vous avoue qu'avant la rentrée, j'aurais pas le temps du tout de m'en occuper. Donc ouais, on peut se dire début septembre si ça vous va. Ok, c'est un petit call juste pour vous montrer de 15 minutes, c'est avec Ouais. notre experte. Ouais. Écoutez, je vais voir quand est-ce que j'ai de la place en septembre. Ouais. Je vais regarder ça de suite. Le 10. Hop. Alors, du coup, en septembre, Enfoiré, Jérémy. Alors, quelle semaine vous arrangerez en septembre? Parce que Waouh, frère, 30 secondes pour sortir un putain d'agenda, mec, sans déconner. On est là pour prendre du rendez-vous, ton calendrier, ton truc, il est déjà ouvert. T'es avec une fondatrice au téléphone. On appelle des CEO, et peu importe d'ailleurs qui, ils ont pas le time. 30 secondes au téléphone, c'est énorme. C'est le temps d'un pitch normalement, pour juste dire, alors, quand est-ce que vous avez de la place en septembre? Frérot, s'il te plaît. Moi, je m'en fiche. J'ai pas lu, j'ai rien pour septembre encore. Ok, écoutez, là si vous voulez, on peut se dire le mardi 2 septembre. Vous êtes plus du matin ou de l'après-midi? Comme vous voulez. Comme je veux. Après, c'est à vous de me dire qui vous arrange. Non, mais j'ai aucune préférence, on peut dire 9h si vous voulez. Après, alors attendez, j'ai à partir de 10h30. Ah, donc 10h30, dans ce cas-là. À partir de C'est ça 10h30, du coup, le mardi 2 septembre, ça vous va? Oui, ouais, 10h30 mardi 2 septembre, très bien. Ok, alors Ah, bravo. Irina, je vais juste vous demander du coup une adresse mail pour vous envoyer la confirmation. Ouais, alors, Ça, c'est très bien. @.co. Ok. Et je vous demande juste une dernière petite question. Aujourd'hui, combien vous faites de commandes par mois à peu près? Ça, c'est très bien ce qu'il faut aussi. Ça, c'est confidentiel à date. C'est juste pour personnaliser le plus possible, pour le marquer directement avant le petit rendez-vous. Ben, j'en reparlerai avec la personne. À peu près, hein. Ah ok, écoutez, vous en parlerez directement avec elle, il n'y a pas de souci. Ouais, Il n'y a pas de souci. Je super. vous remercie, Célina. Merci beaucoup à vous, c'est gentil. Je peux vous demander comment vous avez trouvé mon numéro de téléphone? Ah, c'est sur LinkedIn directement, en fait. Ouais, c'est ce que je pensais. on l'a trouvé Ok, sur super. LinkedIn. Et ben, Parfait. ça marche. Merci Je vous beaucoup à vous, remercie. très bien. Dans un siècle, le truc. Merci à vous Merci, aussi, Cyrina. au revoir. Au revoir. Ayoub, c'est dans un siècle. Ouais, t'as fait des grosses barres en commentaire. Bon, les copains, on est tous d'accord pour dire que notre ami là, il est long sa mère, ok? Il faut aller beaucoup plus vite que ça, ok? Franchement, on a une fondatrice, elle est speed et tout. Il y a plein de bonnes choses quand même à ressortir de ce call. Moi, je trouve que donc l'accroche, les questions ouvertes, il manipule très très bien les questions ouvertes. Moi, je le souligne parce que à chaque fois, je vois c'est catastrophique. C'est que des questions fermées, c'est que des questions orientées. Là, notre copain, il pose des très belles questions à chaque fois sur l'utilisation, sur qu'est-ce qu'elle en pense, sur comment elle est organisée. Ça, c'est top. Littéralement, juste la posture, mon ami, c'est pas assez carré, c'est pas du tout expert. Et moi, j'ai noté aussi des petits mots de langage. Je sais pas si vous l'avez noté aussi, vous, à la maison. La posture sympa, mais pas expert. C'est ce que je me suis noté, du coup. Qu'est-ce qui me va pas? Je serai là avec mon experte. Dis que c'est avec une collègue. Là, du coup, tout de suite, tu te mets en dessous. Je serai là avec mon experte. C'est vous qui décidez. Ah, désolé, j'ai pas regardé. Non, ça, c'est des mots qu'il faut bannir du langage. Franchement, ça donne pas confiance et ça montre pas du tout une posture d'expert. Donc là, encore une fois, moi, je trouve que c'est, je l'avais dit la semaine dernière, le rendez-vous des planètes alignées. Encore une fois, bravo à lui parce que il y va discipliné. Ils ont un super produit en réalité parce que la nana, elle le connaît déjà. Donc ça veut dire que le produit parle aussi de lui-même et c'est plutôt une très très bonne chose. Il manipule en revanche très bien les questions ouvertes. À la fin, le numéro, très honnête, c'est via LinkedIn que je l'ai trouvé très bien. Et vous voyez d'ailleurs que ce truc-là, je le dis tout le temps, c'est une objection test. Les gens, ils veulent voir où traîne leur numéro.
numéro. Si vous dites la vérité sans vous éterniser, ça passe. Je l'ai eu grâce à LinkedIn ou je l'ai eu avec des outils sur LinkedIn. C'est vous que je voulais avoir aujourd'hui, personne d'autre. Là, il n'y a pas eu besoin parce que c'était à la fin, elle voulait juste se rassurer. Il a très bien traité ça. Quand la personne lui dit, bah là, c'est pas maintenant, c'est en septembre. Je me suis noté aussi une objection de temps. Tu prends le rendez-vous parce que ça, je pense que c'est un call qui m'a envoyé du coup avant l'été. Rendez-vous du coup pour septembre. C'est dans longtemps. N'ayez pas peur de challenger du coup votre prospect. Qu'est-ce qui fait qu'on peut pas se voir plus tôt? Ça veut pas dire que la personne, elle va te donner un rendez-vous avant, mais elle va te donner de la matière déjà. Parce que ce qu'il a bien fait, notre ami, c'est d'essayer de qualifier avant de se barrer. Ça, c'est une très bonne chose. À la fin, il fait reformulation, il valide le mail pour être sûr de pas envoyer une adresse n'importe où, très très bien. Et il essaie de requalifier par-dessus, juste que je comprenne bien combien vous faites de commandes. Et là, du coup, par contre, il se prend une porte. Ah non, ça c'est confidentiel, je peux pas le dire. Il aurait fallu avoir aussi une deuxième ou une troisième autre question pour essayer de mieux préparer encore le rendez-vous. Mais il a eu le bon réflexe. On n'est pas allé assez loin à mon goût, mais c'est déjà un très très bon réflexe. Donc écoutez, c'est pas mal. Et comme je vous dis, les objections de temps, challenger les clients. Mince, qu'est-ce qui fait qu'on peut pas se voir maintenant? Qu'est-ce qui fait qu'on se voit dans aussi longtemps que ça? En fait, vous comprenez, en ce moment, nous, on a ça à gérer. Et c'est pas grave en fait, prends ces infos-là. Soit déjà tu vas pouvoir rebondir dessus, essayer de recreuser un petit peu, soit dans tous les cas tu vas te le garder pour le rendez-vous. Et quand on se voit en septembre, alors du coup Géraldine, à l'époque vous m'aviez dit que ça c'était important pour vous, comment ça s'est passé? Putain, j'ai quelqu'un qui fait preuve d'écoute active, qui s'intéresse du coup vraiment. Donc pour moi c'est un call qui est pas trop mal en réalité. Il y a des bons réflexes, de questions ouvertes, mais ça manque cruellement de posture d'expert. Et d'ailleurs on voit, il a pas eu besoin de pitcher parce que la personne encore une fois connaissait déjà la boîte, mais ça manque d'expertise. En tout cas, bravo. Il y a, encore une fois, je le redis, je le redis, très bon usage de la question ouverte, mon ami. C'est très très bien ce que tu as fait. Juste, la prochaine fois que tu mets 30 secondes à me sortir ton agenda, je te fracasse ta tête. Voilà, ça c'est dit. On passe au prochain. Dans le chat, dites-moi vous ce que vous en avez pensé, parce que là du coup j'ai eu la même chose que tout le monde, tout le monde était là, vas-y fonce. C'était un petit peu lent, tout le monde m'a dit la même chose. Qu'est-ce qu'on a là du coup, Anaïs? Je l'encourage, ok d'accord, c'est pas grave, on est là pour le faire progresser. Bien sûr qu'on est là pour faire progresser les amis, on l'a dit, quand on met un peu des tartines ici, c'est toujours en bienveillance. C'est d'ailleurs pour ça que je propose que tout le monde soit anonyme pour passer, sauf certains qui ont vraiment envie, mais tout ce qu'on dit ici c'est juste à des fins d'amélioration, ça n'a aucun intérêt de juste tacler pour tacler, c'est absolument pas le but de l'émission. Écoutez, je propose qu'on passe au deuxième et vous allez voir qu'il est assez rapide celui-ci. Dites-moi vraiment ce que vous en avez pensé. Allô, oui. Oui, hello, bonjour, je suis bien avec monsieur. Oui, bonjour. Oui, bonjour, enchanté. Société Moon. Je me permets de vous appeler en fait aujourd'hui, c'est pour vous parler un peu. Est-ce que vous connaissez? Ça vous parle un petit peu? Oui, et je suis pas du tout intéressé par les démarches. Ok. Vous savez, qu'est-ce que vous savez sur que j'en ai pas besoin. Et pourquoi ça? Bonne journée. Démarche, je sais pas comment vous avez eu mon téléphone portable, mais la sécurité des données c'est un peu sensible quand même. Via LinkedIn, tout simplement. Ok. Et je vous demande de ne plus m'appeler. Bonne journée à vous. Pas de soucis. À vous. Au revoir. Aïe 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 aïe. Dites-moi dans le chat ce que vous avez pensé. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Ce deuxième call, il fait mal. Il fait mal. Il en a pris plein son museau, notre ami. Pourquoi? Déjà, l'accroche, elle est catastrophique. Il redemande le nom, ça ok, pas de souci. L'accroche terrible. Question fermée. Bonjour, est-ce que vous connaissez nous? Non. Ah, en fait, aujourd'hui, je vous appelle pour vous parler de moi. Vous connaissez? L'accroche, c'est ça, littéralement. C'est bonjour, je veux te parler de ma pomme. Est-ce que vous connaissez ce qu'on fait? Outre le ton qui certes, je l'entends du coup là, Arthur, je suis d'accord avec toi. Arthur nous dit pas assez dynamique. Clairement, on parle souvent d'effet miroir. J'ai une personne en face qui est calme. Ok, du coup, je vais baisser mon ton. Mais si moi-même je mets pas d'énergie dedans, je peux pas demander à ce que l'autre compense. C'est encore moi qui dérange la personne. Donc ça, franchement, c'était dur. Donc l'accroche, tout part de là, c'est catastrophique. Du coup, la personne, elle lui met un vent monumental. Je suis pas intéressé. Numéro perso, enfin il a tout pris. Quand vous avez l'objection je ne suis pas intéressé, je le dis du coup chaque semaine en coaching, c'est que bien souvent votre accroche elle pue un peu la merde, ou en tout cas elle est trop générique, soit elle est auto-centrée, en tout cas il y a un truc qui va pas, parce que tout de suite il lui met ce stop, non merci, je suis pas intéressé, je connais. Donc ne commencez jamais avec des questions fermées. Là en l'occurrence il appelait, je crois que c'est un DAF, du coup bonjour Pierre, Enzo de X, merci de prendre l'appel, je vais être bref, je parle tous les jours avec des DAF comme vous dans le secteur de l'automobile, je vous explique la raison de mon appel. Moi c'est comme ça typiquement
typiquement, j'adore faire des accroches. Je personnalise avec le nom du buyer persona. Je lui explique tout de suite que je veux le rencontrer, comme ça il sait l'objet de mon call. Et qu'est-ce que je vous dis du coup à la fin? Je ne pose pas de questions, jamais de questions fermées. La seule question que vous posez lors d'un pitch en call, c'est est-ce qu'on peut se voir tel jour ou tel jour? La première question à poser. Si vous commencez à ouvrir ce genre de porte, vous voyez ce qui se passe. C'était le cas. Je vous disais dans le premier call, évitez de commencer par des questions. Le premier, c'était des bonnes questions ouvertes et il n'y a pas eu d'impact. Là, c'est tout de suite première question, en plus question fermée. Les gens, ils en ont rien à foutre de vous. Ils vous attendent pas. Arrêtez de demander des est-ce que vous nous connaissez? Est-ce que vous connaissez ma solution? Vraiment, les gens s'en foutent. Et après, la réaction, elle est pas bonne, mais ça, bon, c'est normal, mais c'est trop tard. C'est aujourd'hui, non, c'est bon, je vous connais, non, merci. Ah, qu'est-ce que vous savez sur nous? C'est une bonne question ouverte en réalité, ça, mais c'est mal amené. Et ah bon, pourquoi vous n'êtes pas intéressé? Ne répondez jamais ça par pitié, mes amis. Ne répondez jamais ce genre de truc. Ça fait vraiment trop brutal. Vous devez avoir une posture d'expert impeccable. C'est vous qui dérangez, vous devez être d'accord avec ça. Et surtout, travaillez vos accroches, je vous en supplie. Donnez l'impression à la personne que vous avez fait votre devoir, que vous l'appelez pas par hasard et que vous l'appelez pas pour parler de vous, vous l'appelez pour parler de lui. Donc voilà, genre d'exemple. Encore une fois, bonjour Pierre, vous faites partie aujourd'hui de 13 DAF dans le secteur d'automobile avec qui il me semble capital d'échanger. Je vous explique la raison de mon appel. Et voyez, je vous explique la raison de mon appel, c'est pas un hasard si je vous appelle, ça vient marquer une pause et montrer à la personne que vous êtes assertif, littéralement. Gros terme de gros connard, au même titre que synergie ou disruptif, mais on est quand même assertif. Voilà, donc ce deuxième call, il est cata, je voulais quand même vous le mettre, il est court, mais parce qu'encore une fois, quand on chie son accroche, on sait que la règle des 10 secondes, elle est capitale en call. On en a la preuve là aujourd'hui, il n'y a pas eu de pitch, il n'y a rien eu, parce qu'en fait, bam, une taloche dans la tête dès le départ. Mauvaise entrée, au mauvais endroit, au mauvais moment pour Christophe, c'est plutôt une bonne chose, on est bien d'accord. Ayoub, je te rejoins, ouais, clairement, évitez les enchantés, ravi votre honneur, je suis d'accord. Pas mettre trop de forme au début, en réalité, on dérange la personne. Allez droit au but, allez clairement droit au but. L'accroche pas au rendez-vous, Quentin, tu as tout dit, pas au rendez-vous et pas de dynamisme. Romain, tu as raison, quand tu dis ça arrive, on est tous passés par là, on a tous fait des calls un peu moisis, c'est aussi à ça que sert du coup l'émission, mettre en exergue ce qui va pas pour éviter du coup de le refaire. Et je ne sais pas qui est ce user LinkedIn, sans doute Benjamin, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Voilà, parfois on tape des gros stops dans nos mouilles et c'est pas pour autant qu'on est KO. Donc, mes amis, pourquoi tu vois mon pull en 4DX, frère? Mais bien sûr, évidemment, Wally. Je vous propose qu'on attaque sur le dernier call, comme ça aujourd'hui, sans doute, ça va rentrer dans le timing de la petite demi-heure. Ce call, il est hyper intéressant. Je vous l'envoie de suite, mes amis, et on en débrief. N'oubliez pas de me le noter. Dites-moi sur 10 combien vous en pensez sur le prochain. Je vais un peu avancer parce que je crois qu'au début, ça sonne pas. Ça arrive. Bonjour. Oui, bonjour, c'était que je ne vous dérange pas? Non, dites-moi. Chat. Je me permets simplement de vous appeler afin de savoir si vous êtes du coup amené à organiser des déjeuners et événements. Dans le cadre professionnel? Oui, dans le cadre professionnel. Oui, ça peut m'arriver pour ma direction, effectivement. D'accord. Alors du coup, si ça ne vous dérange pas, l'idée aujourd'hui c'est que je vous prenne pas trop de temps et que je vous présente vraiment brièvement notre concept et nos offres afin qu'on puisse voir que c'est un échange avec ma responsable pourrait vous aller. Oui, je vous écoute. Alors j'ai juste pas très longtemps, je dois être rentrée en réunion à 12h10. Pouah, on a encore les planètes alignées là, mes copains. Comme quoi les gens ils sont pas méchants, hein. Arrêtez de croire que le call c'est dur et qu'on se tape que des gens énervés. Regardez dans le lot, on a encore une chatte monstrueuse que l'accroche de « je vous dérange pas ». Par pitié, faites pas ce genre d'accroche. Ne demandez pas aux gens si vous les dérangez. Assumez le fait que vous les dérangez. Vous savez que potentiellement vous les dérangez. Là, il a du cul, la question fermée. Ah, est-ce que vous organisez des déjeuners là-dessus? Ah, et l'autre, elle est gentille. Ah bon, bah pro ou perso? Enfin, putain, on a quand même une personne qui est incroyable. Je vais pas vous prendre trop de temps. Par pitié, c'est des mots interdits. Vous me prenez rien du tout. Je vous connais pas. Vous me dérangez. Vous me prenez rien du tout. Ok? Je vous présente nos offres. Un échange avec ma responsable. Là, tout de suite, en 30 secondes, on sait qu'on parle à quelqu'un qui est en stage. Elle est gentille, la personne, et je pense qu'elle le sent. Elle a pas envie de l'envoyer chier. Et encore une fois, bravo à notre copain qui s'y met. Et il faut bien commencer quelque part. C'est aussi pour ça que je mets ce genre de call dans l'émission. Mais là, l'accroche, même point que notre ami juste avant. Pas d'assertivité. Surtout pas de questions fermées si on dérange. Surtout pas de questions comme ça disqualifiantes si tu as bien préparé ta liste du coup en amont. Et tout de suite, assume les mots de je vais pas vous prendre trop de temps. Bah en fait, qu'est-ce que je comprends? Que tu vas me prendre du temps. Attendez, les notes, ils sont déjà tous énervés là. Des 3 sur 10, des 4 sur 10.
06, des offres, je suis d'accord, offres, red flag, je viens pour vous parler de mes offres. Non, j'en ai rien à foutre de tes offres. Là, elle est gentille, la dame, elle écoute, mais plus posture d'expert là. Franchement, le mot déranger, on est tous d'accord. Hein. Je vous dérange pas, il n'y a pas d'intro. Elle est vraiment très sympa. Ouais, t'as raison Alex. Femme très gentille. Je voulais vous faire une petite pause là parce que pour l'instant j'ai un peu les oreilles qui saignent et vous aussi j'imagine. On enchaîne, c'est pas fini. Ça va être très rapide, ne vous inquiétez pas. Je suis pas sûr de ça. D'accord. Donc du coup, nous ce qu'on va proposer, c'est des offres individuelles, donc de type plateau repas, mais aussi des offres à partager, finger food et cocktail. Finger food, cocktail et buffet, excusez-moi. Mais du coup, ce qui va nous différencier, ça va être notre engagement RSE. Donc on va effectuer la livraison, mais aussi la récupération de l'ensemble de la prestation. On va favoriser aussi une cuisine locale et de saison et on livre en véhicule électrique et réfrigéré. On travaille également avec un ESAT. L'ESAT l'envol, je sais pas si vous connaissez. Ça me parle, enfin les AT, oui, l'envol, non pas spécifiquement. C'est une association qui fait travailler en gros des personnes en situation de handicap. Quel est le lien? Pourquoi on parle d'un ESAT pour cette personne-là du coup? Donne-moi une preuve sociale qui est alignée sur ce que fait ton prospect. Si je vais taper une boîte dans l'automobile, je vais pas lui dire que je bosse avec le boucher d'à côté. Soyez cohérents les copains, s'il vous plaît. Là, l'objectif me parle pas d'un ESAT. Même elle te dit oui, ESAT, mais alors lui, je connais pas trop. Et là, pour l'instant, le pitch, c'est un pitch en caractéristique quoi. Alors nous, du coup, voilà, nous on est ça, on est sur un pitch qui est lu parce que peut-être que notre ami aussi, attention, il est aussi en train de monter en compétence, on lui donne un truc, mon ami, je t'en supplie, ton pitch, il faut qu'il soit tourné en bénéfice, dis-moi ce que ça me permet de gagner demain. Là, t'as une personne, demain, si elle organise des déjeuners, des trucs, dis-moi qu'elle va gagner du temps, le service il est réactif, qu'elle va pouvoir l'avoir en temps de temps à tel moment de la journée, me fais pas une énumération de trucs, et par pitié, je vous le dis du coup ici, tous vos scripts où vous parlez de RSE, attention, je mets des guillemets, le RSE en prospection, tout le monde s'en bat les couilles. Soyez honnête en fait. Le RSE, c'est très important quand on va être en meeting de cocher cette case pour que du coup tout le monde se dise ok c'est bon, on a le droit, ça rentre dans notre cahier des charges. En prospection, me dire que t'es RSE, je m'en bats les noix littéralement. Donc c'est pas un argument en prospection. Arrêtez de me mettre du RSE. J'ai beaucoup de clients qui me disent pareil. C'est très cool, vous cochez cette case, mais les gens ils s'en foutent complètement. Vous allez l'écouter, regardez. Et on est aussi labellisé Lucie 26000, donc ce qui nous montre encore plus notre engagement dans le développement durable. D'accord. D'accord. Donc maintenant j'aurais quelques questions à vous poser. Vous m'avez dit qu'au début de l'appel vous étiez amené à organiser des déjeuners et événements. Oui, tout à fait, effectivement, pour ma direction. D'accord. Assez régulièrement, je vous cache pas que j'ai déjà un prestataire avec qui je travaille. Concurrence. Voilà, nous on est quand même une grande maison, on a des traiteurs Bien sûr. référencés. Donc voilà, j'ai déjà mes adresses, mais bon, c'est toujours bon de regarder aussi de temps en temps. D'accord, je comprends tout à fait. Et je pourrais savoir, excusez-moi, juste par curiosité, par quel prestataire vous passez habituellement? C'est gentil. Alors, je vais pas divulguer cette information, je suis navrée, mais voilà. D'accord, je comprends tout à fait. C'est un traiteur aussi qui propose les mêmes offres que vous. D'accord. Et j'en profite aussi également pour vous dire que nous, Objection de concurrence, et j'en profite pour vous dire que nous, et j'en profite pour vous dire que moi, et j'en profite pour vous dire que moi. Il a de l'audace, notre ami. Au moins, il le demande, on sait qu'il est tout penaud, on l'entend, de toute façon, à la voix, le ton, il est pas du tout assuré, il manque de confiance. On peut pas lui retirer le fait qu'il est gentil, mais comme je dis toujours, les amis, sympa ou gentil, c'est pas un métier, ok? Faut toujours le coupler avec de l'expertise. Donc là, il a l'audace de demander. Elle lui dit non, mais après, il s'arrête. Quand on a de la concurrence par pitié, là, elle lui dit qu'elle a ses habitudes. Ok, hyper intéressant. Depuis quand vous travaillez avec eux? Si vous voulez pas me donner le nom, je comprendrai très bien. Depuis quand vous travaillez avec eux? Qu'est-ce qui fait que vous les avez choisis initialement? Qu'est-ce qui fait que vous choisissez encore de passer par eux? Déjà, ne serait-ce que 2-3 questions ouvertes comme ça, on a un peu des éléments sur la concurrence. Allez me creuser un peu plus. Là, il est en train de nous renchaîner un pitch. C'est long, c'est gentil, mais gentil, c'est pas un métier, mon ami. Déjà avec LVMH sur d'autres sites et que vous disposez d'une remise de 5% sur l'ensemble de nos prestations et on est déjà référencé en fait dans votre maison. Attends, je vais me taper la tête contre un mur. Il faut que j'attende 2 minutes 50 pour entendre qu'en fait, il est déjà référencé. Les gars, l'accroche, je vous en supplie. Tu dois commencer ton putain de call par ça. Je vous appelle, l'objectif c'est qu'on se voit, je vous explique qu'on est déjà référencé chez vous. C'est censé être une accroche cadeau ça. Comment ça se fait qu'on doit attendre 2 minutes 30, 2 minutes 50 pour avoir ce premier truc? Aïe aïe aïe. Ah d'accord, vous êtes déjà référencé. On est déjà référencé, oui. Ah, bah écoutez, il faut que je regarde ça, je regarderai après l'appel dans ce cas, parce que ça ne me dit rien, donc je regarderai. D'accord.
Et du coup, ce que je peux vous proposer maintenant, c'est directement de vous envoyer nos cartes, ainsi que des présentations, notre présentation et la présentation RSE, et que ensuite on puisse convenir d'un rendez-vous avec ma responsable afin qu'elle puisse vous proposer une dégustation ou quelque chose comme ça, afin de vous faire découvrir nos produits. D'accord, très bien. Écoutez, je vais vous envoyer mon adresse email par message si ça vous va. Ouais. Comme vous le souhaitez. Je vous envoie par message. Très bien. Vous avez mon numéro de téléphone? Non. J'ai votre numéro de téléphone, c'est celui qui s'affiche. Oui, exactement. C'est un portable, donc je vais vous envoyer le numéro de téléphone, l'adresse email Oui, c'est bien. sur laquelle vous pouvez vous envoyer. Mais ça s'apprend. Brochure. Je suis navrée, du coup, je vais pas tarder à rentrer en réunion. Allez-y, je vous en prie. Super, merci beaucoup. Au revoir, très belle journée. Au revoir. Ah là là. Il est gentil, notre copain, mais putain, je vous le dis, je vous le redis, gentil, c'est pas un métier, les amis. Là, il y a rien qui va, l'accroche, on apprend 2 minutes 30 qu'en fait, la personne, elle est référencée. Le pitch, il est balancé en caractéristiques, on est dans une énumération de ce que j'ai sur la brochure. Il n'y a pas de vraie intention de prise de rendez-vous, il n'y a pas de posture d'expert, on s'excuse d'être là, on s'excuse de déranger, on demande si on dérange, on pose pas vraiment de questions, on parle que de nous. Il n'y a rien qui va, mon poulet, là-dedans, dans ce call-là. Franchement, bon, c'est pas grave, il faut commencer quelque part. On a tous fait des calls de merde et je le dis et je le redis. Mais là, vraiment, dans tous les sens, il n'y a rien qui va. Le call to action, c'est quoi? Je vais vous envoyer nos cartes. C'est elle qui décide de lui envoyer son mail. Putain, mais prends-le mail directement. On sait même pas le rôle de la personne. On sait même pas son prénom. On n'a même pas son mail. On sort même pas de ça, du call avec le moindre truc. Il n'y a rien qui va, là. Il n'y a rien qui va. Franchement, c'est compliqué, là. Le comme vous le souhaitez, encore une fois, c'est pas expert. Je comprends qu'on n'ait pas envie de déranger. Je comprends qu'on soit respectueux. Mais putain, soyez sûr de vous, quoi, sans déconner. Et je vous envoie ça par message, je sais pas s'il y en a qui ont la même image que moi, mais ça, c'est comme quand les gens, ils viennent, quand t'as une boutique ou quand t'es sur un salon, sur un stand. Oui, je repasse tout à l'heure. Je vous emmerde, je rentre à ma maison. Je repasse tout à l'heure. Je repasse jamais, en réalité. Je souhaite que notre amie, elle lui ait envoyé vraiment son mail, mais dans tous les cas, pour envoyer une brochure, ça n'a aucun intérêt. Vraiment, va falloir être beaucoup plus confiant que ça, va falloir avoir un pitch qui aille droit au but. Putain, vous faites chier à être référencé, dites-le tout de suite. La garde, elle va se baisser. On a eu de la chance encore d'avoir une personne qui est très, très, très gentille à l'autre bout. Hein. Donc, je suis d'accord avec vous tous, mes amis, c'est un appel, oui, qui est gênant. Voilà, c'est la caca, la tata, la catastrophe. C'est pas le mini, c'est pas le rara, c'est pas le miracle. C'est cata, voilà, c'est cata, il n'y a rien qui va du début à la fin malheureusement. La seule chose bien qu'il a tenté de faire, c'est d'essayer d'avoir le nom du concurrent et puis bon, quand elle lui a mis un stop, le pauvre ami, il s'est arrêté tout de suite. Mais littéralement, il n'y a rien qui va, trop de questions fermées, je vous dérange pas, que des mots interdits. Il a juste de la chance que la personne soit cool, hein, mais vraiment, je vous en supplie, si vous devez retenir un truc, travaillez une accroche courte en 10 secondes, orientée sur votre prospect, vous lui dites que vous respectez son temps, l'objectif c'est de se voir que vous parlez qu'avec des gens comme lui. Derrière votre pitch, en AIDA avec surtout l'énumération de 1 ou 2 problématiques que vous résolvez pour le bailleur personnel en question. Comment vous le résolvez avec un exemple concret et sur le même secteur. Là, on a eu un ESAT versus une boîte qui n'a rien à voir. Mettez de la preuve sociale identique. Mettez-moi un chiffre ou 2, une propale de rendez-vous. À côté de ça, 4-5 questions ouvertes qui vous permettent de qualifier que vous ayez le rendez-vous ou pas. Et avec ça, vous êtes déjà paré avec une bonne liste. Là, pareil, au début, il n'y a pas de prénom, il n'y a rien, il n'y a pas d'humain, on ne sait pas qui on appelle. Donc, bon, voilà, la porte ouverte et il a choisi de passer par la fenêtre. Je pense qu'il a sauté carrément par la fenêtre, notre ami. Et je pense, Arnaud, que tu as raison. C'est vrai que c'est, évidemment, on le sent dans la voix que c'est un petit tout, c'est un minot, c'est un stagiaire ou c'est quelqu'un qui est en train de tester. Mais c'est aussi ça que je veux montrer, c'est qu'on démarre tous en bas, on a tous été nuls, on a tous peur du téléphone au départ. Pour autant, avec une bonne méthode, une bonne rigueur, je suis sûr que notre copain, il va être capable de faire beaucoup mieux sur les prochaines fois. Préparer ses questions ouvertes, ne pas avoir peur de déranger, le verbaliser, ne pas poser de questions au début et avoir un pitch, il faut le retravailler là. Je sais pas qui lui a donné son pitch, s'il est en stage. Pour moi, ce qui m'inquiète, c'est la personne qui est au-dessus de lui, qui l'a formé, qui l'a onboardé et qui lui a dit de faire ça. Donc, je ne sais pas qui est cette personne, mais elle doit aussi se remettre en question. Qu'est-ce que tu nous dis du coup, Baptiste? Sa première question est bonne. Sa première question, elle est fermée. Il veut vite savoir si est-ce que vous organisez. Dans ce cas-là, elle me va pas. C'est plutôt comment vous organisez ces trucs-là. Comment vous faites là-dessus. Comment vous gérez ce que nous a bien fait notre premier call. Si tu étais là du coup tout à l'heure, Baptiste, le premier call, du coup, c'est ce qu'il nous a fait. Comment vous êtes organisé pour récolter des avis clients? Il a démarré sur une question. Moi, j'aime pas ça, mais ça marche aussi. Encore une fois, ma technique n'est pas universelle, mais c'était une question ouverte. Donc là, bon, est-ce que vous organisez des déjeuners, blabla? J'ai entendu dans la voix la meuf un petit intérêt. Ah oui, il a bien ciblé pour le coup en amont. Donc bon, mes amis,
J'espère que vous avez kiffé l'émission aujourd'hui. Plus ça passe, plus on est dans le bon timing. À retenir aujourd'hui, avoir des bonnes accroches. On peut poser questions, mais questions ouvertes. Avoir des accroches centrées sur les personas. Encore une fois, c'est l'opposé de l'émission de la semaine dernière. Allez voir le replay si vous voulez. Les 3 calls de la semaine dernière, c'était 3 pépites différentes en termes d'accroche. Là, aujourd'hui, on a l'inverse complet. Très peu de pitch aujourd'hui, à part du pitch en moi-je. Donc encore une fois, orientez-vous sur les bénéfices, sur ce que vous résolvez comme pain. Mettez-moi de la preuve sociale, mettez-moi du chiffre, mettez-moi du concret. Je veux que vos pitchs, ils soient courts, ils fassent 30 secondes maximum une fois que l'accroche est passée et qu'ils soient orientés vraiment sur les pains, sur les bénéfices, sur du chiffre, sur du concret. Les phrases toutes faites des marketeurs, les phrases qui sont sur le site, les phrases trouvées par terre n'ont aucun intérêt et aucun impact dans vos pitchs. Je m'énerve tellement que j'arrive même plus à articuler. Donc, gentil, c'est pas un métier. Oui, Rémi, je pense que c'est ce qu'on peut retenir aussi aujourd'hui. On a eu 3 postures de personnes qui n'étaient, selon moi, pas du tout expertes de leur sujet, en tout cas qui ne donnaient pas cette impression-là. On avait des gens qui étaient très gentils, très sympas. Et ce qu'on peut retenir aujourd'hui, messieurs, dames, merci du coup Rémi, je vais te le mettre ici, c'est que gentil seul, en tout cas, c'est pas un métier. Donc merci d'avoir suivi Coach Moi si tu peux. Si vous voulez passer dans l'émission, comme vous le voyez, tout est anonyme, donc même si on vous met des pralines et que vous n'avez pas envie que les autres le sachent, vous pouvez quand même candidater. Vous avez le lien dans les descriptions de YouTube, ou vous pouvez m'écrire en privé, je vous enverrai le lien pour candidater pour passer dans les futures émissions. Si vous avez des potes qui veulent passer, partagez-leur le lien. Les replays sont dispo sur YouTube. Il y a plein de shorts qui tournent aussi sur LinkedIn, sur Insta et sur les autres réseaux. On remercie encore une fois notre sponsor de toujours, Full & Rich, le meilleur outil pour récupérer des 06 et les contacts directs de nos prospects. Vous avez 200 crédits gratuits avec le lien qui se trouve en description. Si vous ne le trouvez pas en description, vous m'écrivez, je vous l'envoie. Si vous voulez pas de mon lien, encore une fois, démerdez-vous, allez payer le plein pot. C'est vous qui choisissez, mais en tout cas, utiliser des outils comme ça aujourd'hui, c'est la base pour prospecter, gagner du temps. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, il y a 2 types de commerciaux. Il y a ceux qui aiment se faire coacher et ceux qui pensent qu'ils n'en ont pas besoin.